Mardi, 18h45, vous avez enfilé vos baskets, lancé votre playlist et au bout de 10 minutes, vous vous demandez ce qui cloche. Pas d'énergie, pas d'envie et un ventre qui gargouille peut-être. La séance se termine à moitié faite, à moitié frustrée. Ce genre de bug, je le vois assez souvent en consultation. Et il tient souvent à une seule chose. Vous n'avez pas mangé ce qu'il vous fallait avant. Les calculs sont pas bons. Parfois, on essaye de gérer son poids et donc on sous-mange par rapport à l'effort. C'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bienvenue au podcast Dans la poire, le podcast où on parle nutrition et comportement alimentaire avec bon sens, douceur et surtout sans pression. Je suis Charles Brumeau, diététicien spécialisé en comportement alimentaire et aujourd'hui, on va parler de ce que vous mangez ou pas avant une séance de sport. C'est souvent ça qui fait la différence entre j'ai kiffé et j'ai ramé. Alors, déjà sachez que selon la durée de l'intensité de l'effort, vous n'allez pas utiliser le même carburant, le même substrat. Par exemple, si votre effort dure moins de 15 secondes, comme du sprint, eh bien ce sont vos muscles, ou plutôt la phosphocréatine qui est à l'intérieur des muscles, qui va servir de carburant. Pour des efforts d'assez longue durée, voire de très longue durée, c'est plutôt les lipides, les glucides et parfois les protéines qui seront transformées en énergie, en ATP, dont je vous ai récemment parlé. Enfin, la filière qui nous intéressera dans la majorité des cas, dans la majorité des efforts d'intensité modérée à intense, c'est la filière glycolytique qui va utiliser le glucose et le glycogène pour produire de l'énergie qui va nous servir à contracter nos petits muscles beaucoup plus que d'habitude. Je termine sur les filières énergétiques en disant que ces filières, elles travaillent ensemble, de concert. Par exemple, quand vous partez courir, vous utilisez les deux dernières filières. Et si votre effort est plutôt intense mais assez court, genre 5-10 km, vous utilisez plutôt du glucose et du glycogène. Mais si la durée de l'effort se prolonge, eh bien l'autre filière devient majoritaire. Alors qu'est-ce qu'on mange ? Là, ça va dépendre de ce que vous faites comme effort et surtout à quelle heure. Ne vous inquiétez pas, j'ai envisagé plusieurs cas de figure et si jamais j'ai pas parlé de votre cas de figure à vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur Deezer. Je me ferai un plaisir de rajouter un complément d'information. N'hésitez pas. Alors idéalement, si vous avez 2 à 3 heures avant votre séance, vous pouvez faire un petit repas digeste et équilibré. L'idée c'est d'avoir une bonne base de glucides, des pâtes, du riz, du quinoa, pourquoi pas du pain complet, une protéine légère, j'ai envie de dire plutôt des protéines maigres si possible, par exemple des œufs, du tofu ou un poisson qui n'est pas gras, et un petit peu de matière grasse, huile d'olive, avocat, quelques noix, selon la saison bien sûr et selon la provenance, CF écologie. Et si possible, des légumes cuits plutôt que crus pour éviter l'éventualité de troubles digestifs, mais ça dépend vraiment de la tolérance de chacun aux crudités. Alors parfois, on n'a pas 3 heures devant soi, c'est même souvent ce qui se passe pour mes patientes. Dans ce cas, si vous avez 1h30 à 2 heures avant l'échauffement, une collation équilibrée peut très bien faire l'affaire. Par exemple, un petit bol de muesli, yaourt et éventuellement quelques fruits rouges. Et si ce n'est pas la saison, quelques fruits secs. Et si vous avez moins d'une heure, pas de panique, là on part sur des aliments faciles à digérer comme une banane un peu mûre, une compote ou une petite barre énergétique. Enfin, dernière situation, si jamais vous vous entraînez tôt le matin, l'idée c'est de manger digeste 20-30 minutes avant, genre quelques crackers, des bretzels, des biscuits secs si possible sans chocolat ni noisette, une compote, ou alors des tranches de pain de mie avec soit du miel, soit de la confiture, même 20-30 minutes avant, ça passe, notamment si vous mastiquez. Je sais bien qu'on vous a dit beaucoup de choses sur les aliments à indice glycémique haut, sur tout ce que vous entendez sur le pain, c'est du sucre blanc, mais là franchement, autour de l'effort, c'est justement ce qu'on veut, que le glucose pénètre dans les cellules pour être utilisé pendant notre séance. C'est pas 20-30 minutes avant qu'il faut manger du pain aux graines, du pain complet. C'est plutôt un pain qui sera plus transformé, moins riche en fibres pour justement privilégier le confort digestif. Donc là, tout dépend du contexte. En contexte sportif, c'est mieux de la farine blanche, en tout cas quand vous êtes à proximité de l'effort. Et puis s'il n'y a aucun solide qui passe tôt le matin, eh bien une boisson de l'effort spécifiquement dosée pour le sport, couplée à 1 ou 2 pâtes de fruits, eh bien ça peut aussi le faire pour soutenir vos apports énergétiques. Là, le but, c'est d'avoir de l'énergie directement utilisable par les muscles. Petit rappel, parce que je le vois aussi très souvent le matin chez les pressés, quand on n'a pas le temps, on a tendance à manger plus vite. Je vous invite, avant l'effort, à ne pas faire l'économie de la mastication. Mastication plus égale digestion facilité égale
assimilation des nutriments plus complète et une bonne séance de sport. N'oubliez pas cela, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on retient, c'est que nos muscles ont besoin de carburant. Ce carburant, ce sont surtout les glucides. Et mettez-vous bien ça dans la tête, ce n'est pas si je mange des glucides, je vais grossir. C'est plutôt si je mange des glucides, je vais pouvoir bouger plus efficacement. Enfin, dernière précision, oui, on peut faire du sport sans forcément manger quelque chose avant. C'est ce qu'on appelle l'entraînement à jeun. Là, il n'y a pas d'apport énergétique. Votre corps va puiser dans vos réserves de glycogène, qui est, je le rappelle, toujours le carburant de l'effort. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a aucun processus digestif. Vous n'avez rien à digérer, donc toute votre énergie est tournée vers l'effort. On va en parler dans l'épisode suivant. Néanmoins, cela ne convient qu'à des efforts peu intenses, de moins d'une heure, donc pas forcément le beau moment pour faire votre fractionné, votre séance de CrossFit encore moins, ou alors votre sortie longue, sauf si vous êtes vraiment un athlète très entraîné à courir longtemps. Et d'autre part, bien s'hydrater et gérer vos apports tout au long de la journée, ça sera aussi très 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 important. Voilà, demain, on parle de l'utilité ou pas de manger pendant l'effort sportif. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à demain.